Autre célébration aujourd'hui, mais cette fois-ci au niveau du continent, celle de la Journée mondiale de l'Afrique. Il y a 58 ans, en 1963, ont été signés les accords de l'Organisation de l'Unité africaine. Cette journée est l'occasion pour les pays du continent de dresser les bilans et d'organiser des événements pour favoriser le rapprochement entre les peuples africains. La célébration de cette année est marquée par 3 événements. L'adoption par l'Union africaine du thème Art, culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Et deuxièmement, la proclamation par l'ONU de 2021 en tant qu'année internationale de l'économie créative au service du développement durable. Et enfin, la désignation de la ville de Rabat comme capitale africaine de la culture. Un séminaire sera d'ailleurs organisé à cette occasion aujourd'hui par l'Institut des études africaines relevant de l'université Mohammed V de Rabat en partenariat avec cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Cette journée de l'Afrique est célébrée cette année dans un contexte particulier, celui de la pandémie. Avec nous pour en parler, Khalid Chegraoui, vice-doyen à l'université Mohammed VI, Polytechnique et directeur de la formation doctorale en sciences politiques et relations internationales. Bonjour Monsieur Chegraoui et merci d'être avec nous. Bonjour Madame. Le continent dans son ensemble a été très affecté par la crise sanitaire et ce n'est pas fini. L'Afrique reste, comme on le voit, loin derrière les autres régions du monde en termes d'accès du vaccin anti-Covid. Mais cette crise sanitaire a aussi beaucoup impacté l'économie des pays africains qui ont enregistré une récession la pire depuis 25 ans. Quelles sont les priorités et les défis que doit relever le continent pour surmonter cette récession ? Mais déjà, il faut rappeler que la catastrophe annoncée avant n'est pas arrivée. Donc, quand même, il y a une forme de résilience extrêmement importante au niveau du continent africain. Et beaucoup de pays africains ont su manager et gérer cette crise, principalement, par exemple, au Maroc. Et de ce fait, le taux de contamination en Afrique est resté assez faible. Certes, on manque quand même de statistiques dans ce domaine, mais globalement, le continent africain qui forme à peu près 17% de la population mondiale n'a été contaminée qu'aux environs de 5% à peu près. Donc, on est dans des rapports statistiques extrêmement importants qu'il va falloir saisir. Bien sûr, sur le plan économique, l'impact a été extrêmement difficile et désastreux. Déjà, beaucoup de pays africains souffraient d'une décroissance, principalement avec la chute des prix des produits miniers et des hydrocarbures. Et cette pandémie a augmenté le caractère catastrophique de la situation, avec bien sûr le recul des IDE étrangers, le recul des transferts des RME à peu près de 20%, et bien sûr on a un recul de la production économique et des PIB de à peu près 2,4%, qui reste quand même assez important quand on le compare à la moyenne internationale, celle de 4,4%. Mais la situation reste extrêmement grave sur le plan économique et sur le plan humain pour beaucoup de pays africains. Alors c'est une véritable crise économique et humaine, comme vous le dites, Monsieur Chegraoui. Mais dans toute crise, il y a aussi parfois, souvent, des leçons et des opportunités à saisir. Quelles sont, à votre avis, Monsieur Chegraoui, les opportunités pour nous, Africains, à saisir suite à cette pandémie ? Déjà sortir de cette dépendance des marchés étrangers et surtout sortir de la dépendance vis-à-vis des produits miniers, des ressources naturelles et des ressources brutes et des hydrocarbures. Pouvoir diversifier son économie vers d'autres secteurs beaucoup plus productifs, sortir un peu de tout ce qui est spéculatif pour aller vers l'industriel, les high-tech ainsi que d'autres. D'ailleurs, il va falloir prendre comme même exemple sur ce qui s'est fait en Asie du Sud-Est, dans les pays asiatiques, dans les émergents qui ont pu réussir quand même leur challenge économique et surtout devoir repenser nos économies à l'intérieur du continent africain, revenir quand même à l'idée principale de l'Union africaine, principalement de 1961 à l'époque de la conférence de Casablanca d'Anfa et surtout en 1963. Si on croit dans le panafricanisme, il va falloir penser transfrontalier et ne plus rester dans les chauvinismes nationaux extrêmement restreints. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il y a matière à produire, il y a matière d'échange entre les pays africains et créer principalement un marché d'échange
assez solide afin de pouvoir booster les économies nationales. Jusqu'à aujourd'hui, les échanges entre les pays africains, en réalité, ne dépassent pas les 15 jusqu'à 17% si on est vraiment très optimiste. Mais en réalité, on n'est pas à plus de 10%. D'ailleurs, au niveau du Maghreb, on est dans un seuil d'échange entre nos marchés qui ne dépasse pas les 2,5%. Aucune économie continentale ne peut aller au-delà de ces projets si elle n'arrive pas à consolider le marché de consommation et d'échange à l'intérieur, et ça doit au minimum dépasser les 50%. C'est ce qu'on voit à l'Union européenne, c'est ce qu'on voit dans les grands marchés internes comme le marché chinois ou le marché nord-américain. Pour finir, Monsieur Chegraoui, parlons un peu politique. L'Afrique est un grand continent. Que retenez-vous principalement de cette année à la lumière de l'actualité plurielle des États africains ? Mais je dirais que sur le plan politique, ce n'était pas tellement positif. D'ailleurs, je trouve que c'est moins positif que le côté économique. Déjà, on prévoyait cette situation économique avec la crise, mais sur le plan politique, on continue quand même sur une série d'échecs. On n'a pas réussi au niveau du continent africain à faire cesser les armes. Agenda qu'on a proclamé au niveau de 2020, on l'a reporté encore pour plusieurs années. Sur le plan des résolutions des crises internes et des crises transfrontalières et des crises entre régions, on n'a pas réussi grand-chose. L'Union africaine reste une organisation dépendante et des influences étrangères et surtout des subventions étrangères. Et je pense qu'une institution comme l'Union africaine qui n'arrive même pas à pouvoir concrétiser une indépendance monétaire, à mon avis, ça va être le plus grand défi. Alors, par-delà les choses, je pense que les pays africains doivent repenser leur situation par rapport à leur voisinage et principalement développer l'idée de l'État en Afrique, quand par ailleurs au monde, on est en train d'évoluer vers un État post-westphalien, post-État-nation. En Afrique, on est encore dans des moments premiers de la construction de l'État-nation, cet État-nation qui est en train aujourd'hui de gêner les relations transfrontalières et même de poser énormément de problèmes entre les pays africains du moment que ce sont des États qui ont été hérités de la période de la colonisation. Je pense qu'on doit fournir un grand effort sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique afin de repenser l'État et de repenser nos gouvernances parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les laisser-aller et les lacunes de la gouvernance en Afrique qui est le véritable problème de ce pays afin de pouvoir dépasser et réussir le challenge de quand même faire honneur à notre jeunesse qui est une jeunesse extrêmement importante et extrêmement intéressante et c'est une jeunesse d'avenir non pas seulement pour l'Afrique mais pour le monde en entier. Merci Khalil Chegraoui pour ce bilan, votre bilan. Je rappelle que vous êtes vice-doyen à l'Université Mohamed VI Polytechnique et directeur de la formation doctorale en sciences politiques et relations internationales. Merci.